Bonjour, chers étudiants. Ce cours s'adresse aux étudiants de langue et terminologie du semestre 1. Il est destiné à tous les ensembles. Nous allons aujourd'hui parler d'un paragraphe informatif. Comment rédiger un paragraphe informatif? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un paragraphe? Un paragraphe est une section, une partie, section ça veut dire partie, de texte dont l'objectif est de développer un point particulier, avec, au moyen de, plusieurs phrases. Le paragraphe, c'est donc un ensemble de phrases qui se suivent de façon logique et dont le but est d'exprimer une idée. Ici, vous en avez une illustration de paragraphe. Là, on en a quatre paragraphes. Ils sont mis de cette manière tout simplement pour les mettre en évidence. Normalement, ils se suivent. Alors, un paragraphe informatif est constitué de quoi? Eh bien, de 3 points qui vont permettre d'organiser le propos. Le propos, ça veut dire ce qu'on dit du thème abordé, d'une manière logique. Alors, ces 3 points sont d'abord l'idée énoncée. Énoncée, ça veut dire qui est dite, qui est présentée. Alors, l'idée, présentation donc de l'idée principale, et ça peut se faire sous forme de définition. Ce n'est pas toujours le cas. On ne commence pas toujours par une définition. Ça peut être tout simplement un fait qu'on explique, mais ça peut aussi être une définition. Ensuite, l'élaboration, c'est-à-dire un petit développement, une explication et illustration de cette idée. Illustration, comme vous avez vu dans le cours précédent, quand on parle d'illustration, on parle d'exemple. Ensuite, à la fin du paragraphe, il y a une phrase conclusive, pas toujours, mais c'est en général en tout cas ce que nous allons voir aujourd'hui. Une phrase conclusive, une brève synthèse de cette idée. Synthèse, ça veut dire résumé. Brève, ça veut dire courte, donc un court résumé de cette idée. Modèle de paragraphe informatif. Donc là, on vous donne un exemple d'un petit paragraphe où nous avons mis les 3 points avec des couleurs différentes, les 3 points qu'on vient de voir à l'instant. Alors, premier point, on avait dit que c'était la présentation de l'idée. Alors, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire les technologies digitales, permettent le traitement de la transmission des informations. Leur rôle est devenu, c'est-à-dire le rôle des NTIC, est devenu essentiel durant la pandémie du Covid-19. Qu'est-ce qu'on dit ici? Eh bien ici, nous avons la présentation de l'idée principale. Et ici, ça a été fait sous forme de définition. On a défini les NTIC. C'est quoi? C'est ça. Voilà, on les a définis. Ce sont les technologies digitales, etc. Et on a répondu à la question quoi, c'est-à-dire de quoi il s'agit. Et nous avons répondu également à la question quand. Eh bien, on parle du rôle des NTIC, pas à n'importe quel moment, mais au moment de la pandémie du Covid-19. En ce qui concerne le deuxième point, le deuxième point, d'un côté, les NTIC maintiennent la communication entre les gens et de l'autre sauvent l'économie par le télétravail. Grâce aux outils informatiques et à l'Internet, l'enseignement continue aussi, mais à distance. De plus, les applications anti-Covid jouent un rôle important dans la détection de nouveaux malades pour éviter les clusters. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une élaboration, c'est-à-dire un développement, une explication de l'idée principale. On peut y mettre des exemples. Là, on a mis des exemples. Des exemples, par exemple, que ces NTIS, ils servent pour le travail, pour la communication, etc. On peut aussi aborder des causes, des conséquences, et nous répondons donc à la question comment et pourquoi. C'est-à-dire, comment est-ce que les NTIC envahissent notre vie professionnelle et personnelle? Eh bien, parce que la situation durant la pandémie, et ça c'est voilà, on répond à la question comment et pourquoi, durant la pandémie, on en avait besoin pour continuer à travailler et à communiquer, communiquer et à travailler à distance et également enseigner à distance. Donc nous répondons à plusieurs questions, dont ce deuxième point. Maintenant, pour le dernier point, ainsi, les NTIC
joue un rôle important dans la plupart des pays touchés par la pandémie du Covid-19 en impactant la vie socio-économique. Et bien là, nous avons une sorte de résumé de l'idée développée. C'est comme une courte conclusion. Voilà. Maintenant, nous allons voir les outils linguistiques qui nous servent à lier les idées entre elles. Et cela pour que le paragraphe soit clair et facile à lire. Donc, quand on écrit quand on rédige un paragraphe, eh bien, il faut utiliser les mots de liaison et d'énumération. Pourquoi? Pour qu'il y ait du sens, pour que nos phrases aient un sens clair, compréhensible par le lecteur. Par exemple, quand on utilise les termes, le terme veut dire les mots, de liaison. Eh bien, c'est pour donner aussi, pour lier les phrases entre elles, mais selon le type de rapport qu'il y a entre les phrases. Par exemple, si on dit mais, c'est qu'il y a une opposition. Mais il n'y a pas que l'opposition, il y a plusieurs autres mots qui expriment parce que c'est la cause, c'est-à-dire c'est quand on veut expliquer, de plus c'est quand il y a plusieurs choses, donc il y a l'ajout, etc., l'addition, etc., etc. Donc là, nous avons des mots comme mais, donc aussi, de plus, parce que, grâce à, pour, c'est-à-dire. Ces mots sont traduits ici. Nous avons également des liens d'énumération. Par exemple, quand on veut énumérer, c'est-à-dire dire, donner par exemple une liste de choses. Par exemple, on dit, nous avons d'abord ça, puis on a ça, ensuite on a ça, et enfin on a ça. Donc là, c'est une énumération de choses. Peu importe ce que c'est, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, des choses qui se suivent. Et on va utiliser donc ces mots-là pour énumérer. On peut dire aussi en premier lieu, en second lieu, quand il y a par exemple deux situations. Donc on a d'abord, quand on veut décrire une situation et on a deux éléments à décrire. Alors on va dire qu'il y en a en premier lieu, on a ça, ensuite en second lieu, on a ça. D'une part, d'une autre part, d'un côté, de l'autre. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, ça c'est donc l'énumération. Pour expliquer une idée et introduire un exemple, donc quand on veut introduire un exemple, eh bien on utilise des expressions comme par exemple, et là on donne l'exemple, on peut mentionner, et là on donne cet exemple, l'exemple qu'on veut mentionner, en voici une illustration, prenons le cas de, comment témoigne, etc. Donc toutes ces petites phrases, tous ces mots plutôt, toutes ces expressions, eh bien, elles nous servent à introduire un exemple. Alors, voilà justement un petit paragraphe où on a utilisé ces éléments-là, ces mots de liaison et d'énumération. Alors, d'un côté, les NTIC maintiennent la communication entre les gens et de l'autre, sauvent l'économie par le travail à distance. Grâce aux outils informatiques et à l'Internet, l'enseignement continue à distance. De plus, les applications anti-Covid jouent aussi un rôle important dans la détection des nouveaux malades pour éviter les clusters. Donc, si vous remarquez, ces mots permettent à notre texte d'être beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à lire et plus simple, parce qu'ils nous montrent la nature de la relation qui existe entre les phrases. Alors, voici un exercice. Nous avons ici un petit paragraphe et nous avons des questions à propos de ce paragraphe, ce qui peut vous permettre de mieux comprendre la construction du paragraphe. Vous pouvez le mettre sur pause et répondre aux questions à tête reposée. Voici les réponses. Alors, on lit d'abord le texte. La pandémie du Covid-19 a eu des effets graves et visibles sur tous les secteurs de l'économie mondiale. On peut poser la première question. Quel est le sujet du paragraphe? Eh bien, de quoi on vient de parler? Eh bien, le sujet du paragraphe est celui des effets du Covid-19 sur l'économie. Si vous remarquez,
On nous le donne souvent au début, comme je viens de vous l'expliquer. Dès le début, on sait de quoi on parle. Donc la question, quel est le sujet du paragraphe? On le comprend déjà dès le début. La première idée, le premier point, pardon, ce n'est pas la première idée, mais plutôt le premier point, parce que l'idée, elle est expliquée dans tout le paragraphe. Alors, parmi les conséquences de cette crise, l'effondrement de la bourse et l'explosion du chômage. Si vous voyez là, nous avons des exemples. Le secteur secondaire et tertiaire ont été touchés, y compris les professions libérales. Enfin, ces effets négatifs impactent le secteur officiel comme le secteur informel et la perte de confiance à gagner les marchés de capitaux et de valeurs immobilières. Quelle phrase présente le sujet ou l'idée principale du paragraphe? Eh bien, le sujet, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la première phrase. On a présenté le sujet, l'idée principale, c'est-à-dire que la pandémie du Covid-19 a eu des effets graves sur l'économie mondiale. L'idée énoncée est-elle présentée sous forme d'un fait ou d'une définition? Eh bien non, ce n'est pas une... Est-ce qu'on définit la pandémie du 19? On dit, est-ce que la pandémie, voilà ce que c'est? Non, on ne dit pas ça. L'idée énoncée est présentée sous forme d'un fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le premier point du paragraphe, ça peut être un fait ou bien une définition. Ici, on a la description d'un fait. Alors, voilà, un fait, sous forme d'un fait. Ce n'est pas une définition. Pour expliquer l'idée principale, le rédacteur de ce paragraphe a utilisé des exemples, des données chiffrées, des causes. Il a utilisé des exemples, comme on vient de le voir. Il a donné l'exemple du chômage, des secteurs qui ont été touchés, secteurs secondaires et tertiaires, etc. Alors, identifier la conclusion de ce paragraphe. Eh bien, c'est la dernière phrase. Enfin, ces effets négatifs impactent le secteur officiel comme le secteur informel et la perte de confiance à gagner les marchés de capitaux et de valeurs mobilières. Bien sûr, quand il y a une crise, quand la bourse s'effondre et tout ça, forcément, il y a une perte de confiance dans l'économie en général. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.